Insolente, comment peut-on se prétendre femme digne, respectable et mère de famille, tout en s'entourant de personnes qui ont publiquement dénigré sa propre famille, sa fille, sa mère et son père? Comment peut-on passer des années à fréquenter certains individus, à les défendre, à leur donner sa confiance, puis aujourd'hui les condamner comme si l'on n'avait jamais participé à leur présence dans sa vie? Le plus étonnant n'est pas la critique des autres, mais l'absence totale de remise en question. Car avant de juger autrui, il faut avoir le courage de regarder son propre parcours en face. Comment dénoncer aujourd'hui des comportements que l'on a tolérés, encouragés ou acceptés pendant des années? La dignité ne se mesure pas aux discours que l'on tient sur soi-même, mais aux actes que l'on pose et aux personnes que l'on choisit d'avoir à ses côtés. Il est facile de se présenter comme irréprochable, mais les faits, eux, restent gravés dans les mémoires. Peut-être qu'un jour, au lieu de chercher les défauts chez les autres, elle trouvera le courage d'ouvrir les yeux sur ses propres contradictions. Car l'hypocrisie finit toujours par être visible, même pour ceux qui ont longtemps refusé de la voir. Comment peut-elle se permettre de critiquer et de rabaisser d'autres femmes alors qu'elle-même ne semble pas appliquer à sa propre vie les principes qu'elle prétend défendre? Il est difficile de prendre au sérieux des jugements aussi sévères lorsqu'ils viennent d'une personne qui se place constamment en position de donneuse de leçons. Ce qui choque particulièrement, c'est qu'elle n'hésite pas à remettre en cause le comportement, la dignité ou le respect de soi d'autres femmes, alors que sa propre vie privée a été largement exposée sur Internet à travers des vidéos intimes vues par un très grand nombre de personnes. Pourtant, les femmes qu'elle critique n'ont pas nécessairement connu une telle exposition de leur intimité. Dès lors, beaucoup peuvent s'interroger sur la légitimité de ces critiques et sur la cohérence de son discours. Avant de juger les autres, il serait sans doute plus juste de faire preuve d'un minimum d'introspection. Personne n'est irréprochable et chacun a ses erreurs ou son passé. Mais lorsqu'on choisit de pointer du doigt les autres femmes et de les présenter comme des exemples négatifs, il faut accepter que son propre comportement soit lui aussi soumis au regard critique du public. Le respect ne se démontre pas en rabaissant les autres. Il se manifeste par la cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, ainsi que par la capacité à reconnaître ses propres contradictions. Une personne qui se respecte réellement n'a pas besoin de dénigrer les autres femmes pour se mettre en valeur. Au fond, ce qui dérange le plus n'est pas son passé, mais l'hypocrisie que certains peuvent percevoir entre ses paroles et ses actes. Lorsqu'une personne critique constamment les autres tout en ignorant ses propres incohérences, ses prises de position perdent inévitablement en crédibilité. Comment peut-elle se permettre de donner des leçons aux autres femmes, de les juger, de les rabaisser ou de remettre en cause leur dignité, alors qu'elle refuse de porter le même regard critique sur elle-même? La crédibilité ne se construit pas à travers les accusations lancées contre les autres, mais à travers la cohérence entre les paroles et les actes. Ce qui interpelle de nombreuses personnes, c'est ce décalage permanent entre l'image qu'elle cherche à projeter et les reproches qu'elle adresse aux autres. Elle se présente comme une référence morale, tout en s'autorisant à critiquer des femmes qui ne lui ont pourtant rien demandé et qui ne passent pas leur temps à attaquer autrui publiquement. Plus étonnant encore, elle semble avoir besoin du soutien inconditionnel de certains hommes pour mener ses combats contre d'autres femmes. Au lieu d'élever le débat ou de faire preuve de respect, elle préfère parfois alimenter des conflits et mobiliser des personnes prêtes à la défendre aveuglément, quelles que soient ses contradictions. Pourtant, la véritable force ne consiste pas à réunir des soutiens pour faire taire les critiques, mais à être capable de répondre de ses propres actes. Lorsqu'une personne passe son temps à examiner la vie des autres femmes, à commenter leur comportement ou à remettre en question leurs valeurs, elle devrait accepter que son propre parcours soit lui aussi observé avec le même niveau d'exigence. On ne peut pas réclamer un traitement de faveur pour soi tout en se montrant impitoyable envers les autres. Au final, ce qui dérange n'est pas qu'une personne ait commis des erreurs. Tout le monde en commet. Ce qui dérange, c'est l'arrogance de celui ou celle qui se croit en position de juger tout le monde sans jamais s'appliquer à lui-même les principes qu'il exige des autres. Car la dignité, le respect et l'honneur ne se proclament pas, ils se démontrent chaque jour par l'humilité, la cohérence et le respect d'autrui.